Marseillais, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez les premiers jours d'été, la famille. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Et donc aujourd'hui, les gars, je voulais qu'on parle un peu de l'arrivée tant attendue de deux Herbie, les gars. Bon, je pense vraiment que c'est pas des conneries. Je pense qu'il va arriver à l'OM, tu vois. Mais gros, leur tourne, tu vois, gros. Pêche-toi, frère. Pêche-toi. Donc toujours pas de deux Herbie, mais cependant, l'OM a commencé à bouger, notamment au niveau du dégraissage. Bon, il y a beaucoup de rumeurs d'arrivée, mais encore une fois, les gars, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien ce que je pense des rumeurs. Je suis pas un adepte des rumeurs. J'aime quand c'est du concret, tu vois, voilà, c'est du concret, c'est signé, c'est annoncé, ce que tu veux. Voilà. Je suis pas trop rumeur, tu vois, parce qu'on peut tout dire, on peut tout raconter, on en a entendu des vertes et des pas mûres, hein. On a même une fois, on a même eu des rumeurs sur Cristiano Ronaldo, tu en veux, tu en voilà, on en a eu à Tchalaриgo, des rumeurs à l'OM, gros, tu vois, des Griezmann, je t'en passe. Donc, au niveau du dégraissage, les gars, ça commence à s'activer notamment autour de Gigot, les gars, autour de Gigot. Et donc, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Apparemment, un accord a été trouvé avec un club bizarre. Je me souviens même plus du nom, frérot, tellement que c'est un club bizarre. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que d'un côté, c'est plutôt une bonne chose que Gigot parte. Une bonne chose dans le sens où que c'est deux Herbie qui arrivent. Et m'étant un tout petit peu renseigné sur le genre de coach, je pense vraiment, les gars, que Gigot ne rentre pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas du tout le profil pour De Zerbi, tu vois ce que je veux te dire. Je me suis un petit peu renseigné, un petit peu vite fait, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas professionnel, frérot, tu le sais. Je suis un dégain sur YouTube, j'ai pas été là un peu comme tout le monde, tu vois. Je regarde un peu ce qui se dit, ce qui se lit, tu as compris, quoi. Avant d'aller au boulot, machin, tu as compris, quoi. Comme tout le monde, frère. Bref. Et apparemment, De Zerbi, tu vois, c'est quelqu'un qui déjà qui attaque beaucoup, euh, qui aime les relances rapides de ses défenseurs et courtes en plus de ça. Et on va pas se le cacher, frère, c'est pas vraiment le point fort de Gigot. Donc plutôt favorable de ce côté-là, mais un poil déçu, les gars, un poil déçu, tout simplement parce que c'est Gigot, gros, tu vois, c'est c'est quand même un joueur qui aime le maillot, tu vois, qui aime le club, qui aime la ville aussi, tu vois, on le sent. Pour moi, il a beaucoup donné. Je parle pas de la saison dernière, les gars. Il faut pas en faire un général, tu vois ce que je veux te dire. Faut pas en faire un général. Faut pas pendre tous nos joueurs pour une saison, parce que au final, c'est tout le club qui a été mauvais, tu vois ce que je veux te dire. C'est tout le club qui a été mauvais. Donc moi, je jette la pierre à des gains pour l'instant. À quelques-uns, certes, mais pas à tout le monde. Et Gigot n'en fait pas partie, les gars. Je trouve qu'il a beaucoup donné au club. Il a eu cette grinta. Et tu peux dire ce que tu veux, frérot. J'ai regardé l'émission du FCM tout à l'heure où il y a un joueur qui était là avec eux. Je sais plus son nom, les gars. Le blanc, là, aux yeux bleus, pour ceux qui ont vu l'émission comme moi. Il disait il avait joué contre Gigot et que voilà, tu vois ce que je te dis, voilà, c'était chaud pour lui, tu vois, pour eux, du moins pour les attaquants de son équipe. Et voilà, il expliquait que Gigot, c'était le défenseur qui aimait anticiper, qui aimait aller au contact. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, ça on peut pas le nier, gros. Il a souvent été au contact, souvent blessé d'ailleurs. Et donc voilà, pour en finir, les gars, que il y a du pour et du contre. Mais je suis plus favorable à son départ, les gars, malgré que il aura sa place dans ma mémoire, gros. Je me souviendrai de ce joueur, ça je peux vous le garantir. Ça, je peux vous le garantir. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce défenseur, les gars, sans mentir. Donc voilà. Euh, Après, il y a beaucoup de noms sur la table, mais encore une fois, les gars, c'est rien d'officiel. C'est. Il n'y a rien d'officiel, donc j'ai pas envie de me jeter à l'eau, mais quand même, je peux commencer à vous éclairer sur mon avis, sur un peu ce que je pense, les gars. Déjà, je vais commencer par le mec qu'il faut surtout pas lâcher pour moi, c'est Balerdi.
Moi, c'est Balerdi. Oui, je l'ai souvent défoncé. Je l'ai des fois défendu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à me le voir, les gars. Mais la fin de saison, les gars, même une bonne grande partie de la fin de saison, Balerdi patron, gros. Balerdi patron. Et il a encore l'âge, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, pour moi, je pense vraiment que ça y est, il est parti, tu vois ce que je veux te dire. Je pense que ça y est, il est parti. Je pense que il replongera plus pour moi. Moi, je pense vraiment qu'il est dans un, il a pris le bon wagon, je pense. Hein. Après, je suis dégain, gros. Je suis pas entraîneur, je suis rien. Mais c'est le ressenti que j'ai. Je pense qu'il est dans le bon wagon et qu'il va pas lâcher l'affaire. Donc pour moi, ça serait vraiment pas le moment de le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Gardons encore une saison. Qui nous fasse la même chose toute une saison, tu vois, un patron derrière. Parce que j'ai vraiment envie de le voir en tant que, tu vois, je le sens qu'il est capable. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, les gars. Peut-être je m'emballe, hein, c'est vrai. Peut-être je me mets le feu, peut-être je m'emballe. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il peut avoir ce truc, tu vois ce que je veux te dire, de manger la dalle derrière, tu vois ce que je veux te dire. Et, et j'espère le revoir encore au moins la saison prochaine, au moins. Donc voilà. Après, je vais pas vous cacher qu'il y a quelques départs que je souhaite, comme par exemple Unai, alors que il y a des bruits qui courent, comme quoi De Zerbi souhaiterait le conserver. Bon, ça me pique un peu, tu vois ce que je veux te dire. Parce que il a eu l'occasion 100 fois de. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux te dire. Parce que quand tu vois ce qu'il donne avec son équipe nationale, frère, et ce qu'il fait à l'OM, c'est deux personnes différentes. Je l'ai dit, je le redis. On a le frère jumeau, nous, tu vois, mais c'est celui-là qui est pas joueur de foot. Et l'équipe nationale du Maroc, eux, ils ont le joueur de foot, tu vois, le mec qui sait jouer au foot. Ma parole, c'est deux mecs différents, frérot. Donc pour moi, s'il part, ben, je serai le premier à être convaincu, gros. Je te dis la vérité, cousin. Je te dis la vérité. Njai. Njai, je vais en parler. Ben franchement, je vois beaucoup de gens qui sont très déçus. Après, c'est quelque chose que je peux à moitié comprendre, les gars. Mais pour moi, encore une fois, c'est une saison. On le prend la saison où ça part en couille, où tu as 3-4 entraîneurs dans la même saison, où on ne sait pas comment on fait, où on ne sait pas où on va. Pour moi, je lui donnerai encore sa chance. Tu vois ce que je veux te dire? Au moins une. Tu vois, il y a deux Herbiers qui va pas tarder à arriver. On croise les doigts. Mais normalement, deux Herbiers devraient plus tarder à arriver. Et j'ai envie de voir. Tu vois, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça peut donner avec un projet. Parce que j'espère que le projet est concret cette fois-ci, même si je m'attends pas à des arrivées, à des arrivées de joueurs. Voilà. J'ai même plutôt peur d'un côté, mais j'espère qu'au moins sportivement, on fera les bons choix, et notamment sur les départs, hein, surtout sur les départs, les gars, je ne vais pas vous le cacher. Donc, pour revenir un peu sur Ndiaye, ah, frère, on le voit qu'il y a quelque chose. Certes, il n'a pas été violent la saison dernière, c'est vrai, il a été même plutôt pas bon, faut le dire, gros. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ce qu'on attendait de lui au final. Mais dans les prises de balles, l'orientation et tout, tu vois, techniquement, tu vois vraiment qu'il y a quelque chose à faire, tu vois ce que je veux te dire. Donc pour moi, il faut le mettre en condition, il faut le faire jouer là où il sait jouer, déjà pour moi, et pour moi c'est dans l'axe, je vous dis la vérité. Pour moi, il sera beaucoup plus dangereux dans l'axe. Et encore une fois, peut-être que je m'enflamme encore une fois, les gars, mais pour moi, si on doit avoir le remplaçant de Dimitri Payet, pour moi c'est lui. C'est pas Harit. D'ailleurs, Harit, c'est encore un que je serais pas contre son départ, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, je pense qu'il a fait son temps à l'OM. Euh, la saison dernière, c'était l'un des plus anciens, hein, on va pas se le cacher, hein, c'était l'un des plus anciens, clairement. Hein, il a connu quand même une équipe avec des Ender, des Gondouzi, machin, ça tournait plutôt bien en plus, hein, on va pas se le cacher. Il a connu un OM qui tournait plutôt bien, et donc pour moi,
C'est à lui de prendre les clés entre guillemets, les gars, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire. Mais il aurait dû s'imposer, tu vois, au niveau de l'équipe. Et on l'a pas vu, les gars. On va pas se le cacher, les gars. Harit, on l'a pas vu, frère. Et pour moi, il a raté. Il a raté son moment, tu vois ce que je veux te dire. Donc, je serai pas contre son départ. Après, il reste, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais je serai pas contre son départ, les gars. Je vous le dis clairement. Kondogbia, pareil, je vous dis la vérité. Euh, pour moi, c'est un joueur que on a ramassé en fin de vie. Je te dis la vérité, c'est une fin de série pour moi, Kondogbia. Gros. Pour moi, il va à la casse, là. Je vous dis la vérité. C'est pas méchant, mais frère, il a rien montré. Il a strictement rien montré. Et non, non, je suis désolé, non, non, et non. Je te dis non, frère. Quand tu m'enlèves Gendouzi et que tu me récupères un Kondogbia, quand tu vois de l'apport à l'équipe, la différence de l'apport à l'équipe, gros, tu te prends la tête, tu te la pètes contre le mur, tonton, tu vois, je veux te dire. Donc non, pour moi, Kondogbia, c'est porte de sortie, tonton, merci, au revoir, en plus ton salaire, il est vraiment trop élevé pour le niveau que tu as affiché, mon cousin. Dehors. Moi, je te veux plus, je te dis la vérité. Il y aura, je mets qui d'autre dehors euh, Garcia. Garcia pour moi, c'est dehors les gars et je vais pas m'attarder sur le sujet. Vraiment, j'ai même pas envie. C'est juste, en un mot, il n'a pas le niveau. Point la ligne. Il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Point. Dehors. Et je mets dans le même packaging Onana. Tire-toi mon frère. Tire-toi. Va-t'en. Vas-y. Loin de ma vue tout ça. Ça n'a pas le niveau. Vous avez rien à faire à l'OM. Il faut que vous partiez les gars. Je garde Merlin. Oui, je garde Merlin. Oui, c'est vrai, je garde Merlin. D'ailleurs, je me suis surpris en rallumant FIFA la dernière fois que j'avais recruté Merlin moi aussi, tu vois ce que je veux te dire. Sauf que, bon, c'est FIFA, il a pris du level, tu vois, FIFA. Mais, euh, je trouve que Merlin a montré plutôt de bonnes choses la saison dernière. Encore une fois, tu peux pas lui tu peux pas lui tirer dessus parce que l'équipe tournait mal, gros, tu vois ce que je... Après, certes, je te le mets pas titulaire, mais frère, je te le mets remplaçant, sûr, sûr. Et genre remplaçant, pas la 60e, remplaçant, tu me fais la deuxième moitié du match, tu vois ce que je veux te dire. Et titulaire, ouais, quoique, on joue pas grand-chose la saison prochaine. Ouais, bon, vous m'avez compris. Lui aussi, je lui laisse une autre chance. Au même titre que Ndiaye, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ouais, ouais, sans hésiter, je lui redonne sa chance. Après, qui d'autre, les gars? De qui j'ai envie de vous parler? Parce que j'ai pas envie de vous parler de tout le monde, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment pas envie de vous parler de tout le monde. Il y a des gens que je vais sauter, comme des mecs qu'on a fait jouer en haut à gauche, tu vois, par exemple sur l'aile gauche. Je parlerai pas de ces gens-là. Je ne parlerai vraiment pas de ces gens-là, les gars. Tu vois, ce genre de personnes-là, ce genre je sais même pas des joueurs de foot pour moi. Plus, du moins, ce ne sont plus des joueurs de foot, donc je ne parlerai pas de ces gens-là, les gars. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de me faire mal au cœur. Déjà que le week-end sans l'OM, ça commence à être dur, gros. Je te dis la vérité. C'est fou comme c'est pas pareil les week-ends sans l'OM. Il faut dire la vérité, les gars. C'est fou comme c'est pas pareil. Bon, bref, je m'écarte du sujet. Qui je mets dans le panier, les gars, de sortie, franchement. Parce que là, je suis parti pour dégraisser. Bon, Aubameyang, bien sûr, j'aimerais qu'il reste, évidemment, évidemment. Hein, même s'il se fait un peu âgé, ça me fait un peu peur à ce niveau-là. Mais vraiment, moi, je le garde pour au moins une saison de plus. Au moins, les gars. À part si, la vérité, à part si l'Arabie Saoudite, il arrive et te dit, tiens, je t'envoie le paqueton, le gros. Eh oui, gros, dégage, je te dis la vérité. Comme ça, on prend, on essaye, du moins, on essaye de prendre un bon attaquant, tu vois. Un bon attaquant. Je dis pas, je suis pas en train de dénigrer Aubameyang, les gars, attention. Attention. Mais si un bon attaquant, on va dire, équivalent un peu à l'apport offensif d'Aubameyang, mais plus jeune, tu vois ce que je veux dire? Plus jeune, 25, 26, 27.
Tu vois ce que je par là, tu vois, pas non plus trop un jeune, parce que bon, il nous faut de l'expérience. Et de toute façon, euh, on, on a nos petits qui toquent à la porte, gros. On a les petits de l'OM qui sont en train de toquer à la porte. D'ailleurs, putain de merde, en parlant des minots, les gars, avant que j'oublie, signez-moi Enzo Sternal. Signez-moi Enzo Sternal. Je vois que c'est un peu chaud. Je vois que le petit, il est pas trop chaud. Pour des raisons sportives, hein, le projet n'est pas trop à son goût. Après, on n'a pas les tenants les aboutissants, encore une fois. Mais putain, faites ce qu'il faut pour le signer, ce petit. Parce que il faut qu'il évolue à l'OM. Il faut qu'il grandisse à l'OM. Parce que ça va nous faire comme un. Le petit lui a dit, ça va nous faire pareil, gros. On va pas le signer. Pourtant, c'est un gros. C'est un jeune salement prometteur, gros. Il va partir, je sais pas où, il va couler, gros. Et non, ça, c'est un Marseillais. Signe-le. Fais-le fleurir chez nous. Qu'il devienne pro à l'OM. Ne me ratez pas ça, par pitié. Longoria, Benassia, par pitié, signez-moi ce gamin, signez-le-moi. Je veux le voir sur le banc de l'équipe professionnelle. Et ah oui, je me mets le feu. Là, ah oui, là, les gars, je vous dis la vérité, je me mets le feu. Bah les couilles. Je, je veux le voir sur le banc de l'équipe première la saison prochaine, les gars, le Sternal. Et comme 2-3 de plus. C'est des gens qui méritent plus que des Onana, plus que des Garcia, plus que des Kondogbia, gros, malgré toute l'expérience qu'il a, ce fils de lâche. Mettez-moi-les sur le banc, ces jeunes. Mettez-moi-les sur le banc, bordel, et donnez-leur du temps de jeu. Il faut qu'ils fleurissent. Il faut que ça fleurisse à l'OM. Je suis désolé. Il faut que ça pète chez nous, ce genre de joueurs. Tu vois. Chez nous, c'est tout. Et comme ça, qui sait, dans quelques années, tu les vends 30, 40, peut-être 50, peut-être même 80, gros. Frérot, c'est des sales bourgeons là qu'on a. C'est des sales bourgeons. Ça joue au foot, les petits. Ça joue au foot. C'est très fort. Je vous dis la vérité, c'est très fort. Hein. Je m'emballe les coups, j'assume. C'est très fort, gros. Il faut que ça reste chez nous. Les gars, je pense vous avoir tout dit. Je vais. Parce que là, ça commence à tourner. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, je pense avoir fait vraiment le tour de ce que j'avais envie de vous parler, les gars. N'hésitez pas à débattre avec moi dans la zone commentaire, les gars. C'est fait pour ça. Je réponds à tout le monde, bien sûr, si c'est bienveillant et tout. Pas de problème, les gars. Bien sûr qu'on discute entre nous. Donc, les gars, merci à vous d'être là, comme toujours. Grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on tourne des vidéos. De toute façon, c'est clair et net. Hein. On ne ferait pas, sinon, t'imagines quel intérêt. Mais c'est cool, c'est cool. Moi, je partage ma passion pour l'OM et c'est tout ce qui m'amuse au final, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, les gars, merci à vous de me suivre et de m'écouter. Force à vous. Allez, l'OM, fa! Allez, l'OM, fa! Et à bientôt pour une prochaine.